Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la composition exacte de mon portefeuille crypto. Je vais vous expliquer pourquoi j'investis dans chacune des cryptos de mon portefeuille. Et petit spoiler, vous allez voir que je diversifie en crypto, mais aussi en stratégie d'investissement crypto. On va en reparler. Et ça, c'est super important d'avoir un portefeuille cohérent, équilibré en termes de risque et diversifié. D'ailleurs, il faut que votre portefeuille crypto s'inscrive dans votre stratégie globale d'investissement. Donc, c'est-à-dire que vous devez analyser l'ensemble de votre patrimoine financier pour savoir combien représentent les crypto-monnaies. Personnellement, les crypto-monnaies sont l'actif le plus risqué de tous mes investissements et donc je n'ai qu'une petite partie de mon patrimoine financier qui est investi en crypto. Et donc, si je perdais cet investissement, ça n'aurait finalement que très peu d'impact dans mon patrimoine financier. Et au contraire, les crypto-monnaies pourraient exploser et ça pourrait vraiment dynamiser mon patrimoine financier donc, d'un autre côté. Alors, gardez en tête du coup que c'est hyper volatile, qu'il ne faudra jamais mettre l'argent qui vous mettrait en danger financièrement si vous le perdez. D'ailleurs, c'est hyper volatile, mais aussi on a des maximum drawdown, donc des pertes maximales qui sont très importantes. Donc par exemple en 2021, depuis son plus haut, le Bitcoin a perdu quand même moins 51% de sa valeur. En 2020, c'était moins 68%. En 2017-2018, moins 83%, etc. Ça, il faut en être conscient. Ça peut se passer sur votre portefeuille crypto et il faut savoir réagir à ça. Et je sais que les performances des crypto-monnaies peuvent faire rêver et que certains se laisseront tenter de mettre beaucoup d'argent en crypto. Personnellement, je sais que j'investis dans les cryptos depuis un peu plus de 2 ans et je sais que ma performance sur, par exemple, mon investissement en Ethereum a largement dépassé la performance de tous mes autres investissements boursiers. Mais ça reste sur du court terme et il faut voir quand même sur le long terme. Et ça, on n'a encore que très peu de recul sur les crypto-monnaies. Donc faites attention à ce que vous faites. Mettre trop d'argent et se laisser déborder par vos émotions pourrait potentiellement être une grave erreur pour vos investissements. Et d'ailleurs, en crypto comme en bourse, c'est important de ne pas panic sell, de ne pas avoir le FOMO, de ne pas acheter à la fin du bull run. Bref, il y a beaucoup de principes à appliquer. Et si vous voulez apprendre les bases en crypto, j'avais fait une vidéo à ce sujet que je vous mets juste ici. Donc aujourd'hui, on va parler de mon portefeuille crypto, comment je l'ai construit, parce que c'est important d'en parler. Il y a plein de projets qui existent en crypto-monnaie et dont certains qui ne sont pas toujours très sérieux. Et d'ailleurs, il y a un peu plus de 6000 cryptos répertoriés sur CoinMarketCap, donc il y a moyen vraiment de se perdre. Donc on va parler aujourd'hui de quelle diversification appliquer dans son portefeuille crypto-monnaie, quelle crypto finalement acheter, quelle catégorie de crypto acheter. Donc si vous ne savez pas quelle catégorie, je vais vous expliquer les différentes catégories, quel pourcentage appliquer à chaque catégorie et à chaque crypto. Est-ce qu'on investit aussi dans la DeFi, c'est-à-dire la finance décentralisée? Donc on va voir tout ça dans cette vidéo. Du coup, première question, quelle diversification en crypto-monnaie? Alors évidemment, on va diversifier en crypto-monnaie. Pourquoi on va diversifier? Parce qu'on pourrait, si on est trop concentré, investir sur une crypto-monnaie qui du jour au lendemain ne sera plus du tout populaire aux yeux des investisseurs, sur laquelle du coup, la majorité des investisseurs vont se désinvestir et donc cette crypto-monnaie pourrait voir une forte chute de sa valeur et donc notre portefeuille pourrait prendre un gros coup derrière la tête. Par exemple, ici, on a Celsius depuis le début de l'année qui fait du moins 8%. Si vous étiez uniquement investi sur Celsius, vous aurez eu cette performance qui est assez médiocre, alors que quand même Celsius, à mon sens, est un très beau projet. Alors que pendant ce temps-là, il y a le top 10 des crypto-monnaies qui ont des performances assez exceptionnelles. Donc le fait de se diversifier, ça permet de ne pas trop subir l'impact d'une grosse chute sur une crypto-monnaie en particulier et ça permet plutôt de s'exposer au marché des cryptos qui peut être vraiment porteur. Et puis personne ne sait prédire le futur, personne n'est Madame Irma, personne n'a la boule de cristal, la fameuse, et donc personne ne sait quelle crypto-monnaie va réellement exploser, quel projet va vraiment dominer ensuite le marché. Et donc s'exposer un petit peu partout sur plusieurs crypto-monnaies, ça va potentiellement vous permettre de bénéficier de l'explosion d'un projet au sein de votre portefeuille et du coup de voir votre portefeuille fortement augmenter. Donc voilà pourquoi on va diversifier. Finalement, c'est un petit peu comme la bourse, les crypto-monnaies, et on va appliquer les mêmes principes. Ça change pas. C'est comme tous les gens qui deviennent crypto-trader du jour au lendemain. Excusez-moi, mais en bourse, ça ne marche pas. L'AMF nous dit qu'on a plus de 89% des traders court terme qui sont perdants. Je ne vois pas pourquoi sur les crypto-monnaies, ça serait faux. Après, sachez que le court terme peut fonctionner parce qu'on a un marché qui est évidemment très porteur.
Mais une stratégie qui fonctionne, c'est une stratégie qui est meilleure que l'investissement long terme, que l'investissement en buy and hold, ou plutôt en crypto, on va dire hodl. Voilà, c'est le jargon en crypto. Mais voilà, si vous faites du court terme, que vous avez généré sur un mois 10% de performance, mais qu'à côté, le marché des cryptos s'est envolé de 30%, 40%, pour moi, ce n'est pas une stratégie qui marche. Parce que là, vous avez juste un petit peu surfé sur le marché. Pendant que le marché faisait 40%, vous avez fait que 10%. Pour moi, vous n'avez pas été efficient sur cette période. Donc évidemment, le court terme, ça peut générer des profits, mais toujours à comparer, toujours à prendre du recul et à se dire, est-ce qu'on a vraiment généré du profit parce qu'on a su exploiter des choses sur le court terme, ou est-ce qu'on a juste généré du profit parce qu'on a exploité pendant un petit court instant le bull market et l'augmentation du marché des cryptos. Donc voilà, faites attention aussi à ça. Il y a plein de robots, traders, etc. qui ne sont pas forcément efficients. Je comparais un petit peu les performances de robots, même des robots qui sont recommandés par des youtubeurs crypto, etc. Je regardais, le robot tradait sur une certaine crypto-monnaie. Sur un an, il avait fait plus 4000% de performance. Waouh, exceptionnel. Mais sur la même année, cette crypto avait fait plus 7000% de performance. Ça ne sert à rien en fait de payer un robot 99 € par mois pour ça. Donc voilà du point de vue de la diversification. Petit focus rapide sur le Bitcoin. Le Bitcoin ici, on a la dominance, donc c'est-à-dire la part du marché du Bitcoin sur la capitalisation totale du marché. Donc c'est-à-dire finalement combien il représente en pourcentage sur le marché en capitalisation. Dans les années 2013 jusqu'à 2017, on était autour des 80-90% de dominance du Bitcoin. Et puis là, on a eu une dominance qui a fortement chuté. Là, on est plutôt autour des 40%. Donc, on a eu vraiment les altcoins qui ont pris un gros pourcentage de la capitalisation du marché. Et pour moi, eh bien, je trouve que le Bitcoin manque de momentum ici. Et pour moi, investir trop en Bitcoin, c'est pas forcément parier sur l'avenir, vu ce qu'on voit actuellement sur le Bitcoin et vu les fondamentaux de tous les autres altcoins qui peuvent être vraiment beaucoup plus intéressantes que le Bitcoin en termes applicatif, en termes d'application, même si avec le Bitcoin, on peut faire quand même des choses assez formidables avec le Lightning Network. Mais voilà, je trouve que ça manque quand même de momentum et je trouve qu'il ne faudra pas non plus se surexposer au Bitcoin qui n'est potentiellement pas la crypto-monnaie du futur. Mais ça reste quand même une crypto-monnaie un petit peu réserve de valeur et aussi la crypto-monnaie sur laquelle, eh bien, lorsqu'on arrive sur le marché des cryptos, la majorité des gens investissent en premier. Et aussi du point de vue des investisseurs institutionnels, donc des gros investisseurs, eh bien on commence aussi en général par le Bitcoin. Il y a en général beaucoup plus par exemple de fonds sur le Bitcoin, d'ETF sur le Bitcoin, etc. etc. Donc c'est quand même bien de rester exposé au Bitcoin, qui est quand même voilà, la première crypto. C'est la crypto qui a montré que c'était possible, etc. Mais voilà, je ne suis pas forcément pour un portefeuille 100% Bitcoin. D'ailleurs, tout ce que je dis ici, ce n'est pas un conseil d'investissement. Investir en crypto est à vos propres risques. Donc faites de plus amples recherches. Mais ici, voilà, moi je vous apporte mon point de vue. Soyez critique. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire, Mathieu, je ne suis pas d'accord sur ce point-là. Nanani, nanana, argumenter. J'adore lire des commentaires comme ça qui remettent en question mes pensées. N'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas aussi à dire en commentaire, Mathieu, je suis totalement d'accord avec toi sur toute la vidéo. J'aime bien aussi. Aussi, un point super important, c'est la diversification des stratégies. On ne va pas que s'exposer au marché des crypto-monnaies hyper volatiles. On peut aussi s'exposer à des stablecoins et gagner des intérêts parce qu'on a des stablecoins. Donc ça, c'est assez intéressant. Pour ceux qui ne connaissent pas les stablecoins, eh bien, par exemple, ici, on a le Tether. Eh bien, un Tether vaut tout le temps $1, grossièrement, hein, je vous la fais vite, mais voilà, le Tether est grossièrement adossé au dollar et du coup, on n'est plus sur de l'investissement volatile. Donc, si vous mettez $100 sur du Tether, eh bien, dans un an, vous aurez encore $100. Il n'est pas volatile. Voilà, la courbe du Tether, c'est tout droit comme ça vaut tout le temps $1. Donc c'est pareil pour l'USDC, le DAI, le Binance USD, etc. Donc il y a plusieurs stablecoins. Et ça en fait, eh bien, ça vous permet de gagner des intérêts sans être exposé au marché des cryptos. Donc sans être exposé au marché hyper volatile. Et donc sur ce genre de stablecoin, on peut gagner des 8%, 9%, 10% d'intérêts par an. Ça reste risqué, il y a des risques derrière. Ici, je ne vais pas les exposer. Mais avoir une diversification, donc des stratégies, être exposé au marché hyper volatile
et aussi être exposé à des investissements qui ne sont pas du tout volatiles, qui restent risqués, mais qui ne sont pas du tout volatiles et pour lesquels on va gagner 8%, 9% par an, je trouve que c'est très intéressant. Donc c'est notamment ce qu'a étudié ici Swissborg. Donc Swissborg, ils ont tracé trois courbes, pardon. Donc du Bitcoin only, donc voilà la courbe du Bitcoin en partant du 1er janvier 2018. Et puis deux portefeuilles qui vont avoir aussi du Bitcoin à 50% et 50% de stablecoin. Donc la courbe qui est intéressante, c'est la courbe bleue parce que les 50% en stablecoin vont être rémunérés à peu près à 7-8% par an. Et donc voilà un investissement avec 50% Bitcoin et 50% en stablecoin rémunérés. Donc voilà ce qu'ont généré finalement les deux investissements sur cette même période de temps. Donc vous pouvez voir que l'investissement en bleu est beaucoup moins volatile. Sur cette période de temps, effectivement, il a été même plus performant. Alors après, c'est un petit peu biaisé parce que là, ici, on sort d'un bull run. Et là, voilà, c'est la fin du bull run ici pour le Bitcoin en début 2018. Et puis là, on n'est même pas encore en 2021 parce qu'après, le Bitcoin est quand même assez reparti à la hausse. Mais ce qui est important de voir, c'est que ça a été quand même beaucoup moins volatile. Ça a été plus performant sur cette période. Et pour moi, c'est intéressant de faire ce genre de stratégie, même sur le long terme du coup. Donc moi, personnellement, j'ai une partie exposée au marché hyper volatile avec toutes sortes de crypto-monnaies. Et j'ai aussi une certaine partie investie en stablecoin qui me rémunère donc 8-9% par an. Donc voilà aussi la diversification des stratégies que je juge personnellement intéressante. Aussi, on va faire des diversifications en termes de type de crypto. Ça aussi, c'est intéressant à comprendre et c'est très important, je pense, pour un portefeuille en crypto-monnaie. Donc, on a parlé déjà du Bitcoin. Pour moi, c'est une réserve de valeur. Bon, c'est aussi la première crypto, c'est celle qui a montré ce qu'il était possible de faire. Ça reste aussi la crypto sur laquelle les investisseurs vont se positionner en premier, etc., etc. Donc, c'est une crypto importante. On a aussi les cryptos qui permettent les smart contracts et qui amènent en fait toute une infrastructure sur laquelle on va pouvoir mettre des applications de finances décentralisées, etc., etc. Donc on a Ethereum, le numéro 2, on a le coin de Binance qui fait aussi la Binance Smart Chain, etc. On a des applications, des cryptos qui font de la DeFi, de la finance décentralisée, AAV, Compound. On a des tokens utilitaires, des tokens si vous les possédez qui vont vous permettre des choses, des avantages, etc. On a donc Filecoin, on a le token de Swissborg. Voilà, par exemple, si vous détenez assez de Swissborg, vous allez avoir des frais diminués sur la plateforme et des rendements supérieurs sur des cryptos, etc., etc. Donc il y a plusieurs types de cryptos. Ici, je ne vais pas rentrer non plus trop dans les détails, mais c'est important aussi d'être diversifié sur les différents types de cryptos. Un peu comme en bourse, on va diversifier sur les secteurs. Et bien ici, on va diversifier aussi en secteur d'industrie, on va dire, de crypto-monnaie. Du coup, si on s'intéresse maintenant à mon portefeuille crypto et à sa composition, eh bien je l'ai divisé en 4. Et du coup, il est assez simple. C'est important de garder quelque chose d'assez simple, notamment pour la gestion de son portefeuille. Et parce que le domaine des crypto-monnaies est déjà assez complexe comme ça ne sert à rien de rajouter encore plus de complexité dans son portefeuille. Et en plus, encore plus du coup de complexité dans la gestion de son portefeuille. Donc les premiers 25%, je les investis sur l'Ether, de la blockchain Ethereum, qui pour moi a beaucoup de potentiel et qui a déjà prouvé énormément de choses et qui a déjà énormément d'applications, etc. Et c'est la crypto-monnaie numéro 2 en termes de capitalisation. Ensuite, 25% en Bitcoin pour les raisons dont on a déjà évoqué. Mais vous voyez ici que je n'ai pas surpondéré le Bitcoin, 25% comme pour l'Ether finalement. Ensuite, 25% dans le top 25 des crypto-monnaies. Alors, je n'ai pas investi dans tout les crypto-monnaies du top 25 parce que derrière j'ai appliqué quelques filtres, notamment je n'investis pas sur des crypto-monnaies qui à la base sont des blagues comme le Dogecoin notamment. Vous pouvez être en total désaccord avec moi et investir dans le Dogecoin, il n'y a pas de problème, mais voilà, je préfère pas investir dans des blagues même si le Dogecoin pourrait devenir autre chose qu'une blague. Mais bon, peu importe. Du coup, au niveau de ma sélection, moi, j'ai surtout ces crypto-monnaies-là, l'ADA, le BNB, donc le coin de Binance, qui est quand même le premier échange de crypto-monnaies et qui a en plus sa Binance Smart Chain qui est très intéressant. J'ai Solana, donc, qui permet une infrastructure assez incroyable avec des innovations comme le Proof of History, etc. Le DOT, Uniswap, donc l'échange décentralisé le plus connu, Avax, Link, Atom, Matic, VET aussi qui a un gros potentiel, etc.
Ensuite, eh bien, le dernier quart de mon portefeuille, c'est sur le top 25-150 et je vous invite sur toutes les crypto-monnaies à faire vos propres recherches là-dessus, à vous renseigner à lire le white paper, à vous renseigner sur l'équipe, sur le projet, sur le potentiel, etc. Donc moi ici, c'est que mon avis, c'est que ma sélection, mais j'ai notamment investi sur beaucoup de coins dans la DeFi, donc la finance décentralisée avec Aave, MakerDAO, Compound, etc., etc. Donc c'est des projets que j'aime bien, des projets qui je pense sont très porteurs. J'aime bien aussi toutes les coins qui sont des applications pour acheter de la crypto, comme le CHSB, donc le coin de Swissborg. J'aime bien et de toute façon j'y suis exposé parce que j'ai Swissborg et j'active le fait de gagner un peu plus d'intérêt grâce à ce coin. J'aime bien aussi Celsius, voilà, j'aime bien le BNB, j'aime bien tout ça personnellement, après ce n'est que mon point de vue. Donc voilà un petit peu comment j'ai diversifié en termes de crypto-monnaie. Donc finalement si on regarde un petit peu mon portefeuille, on pourrait le voir voilà, de cette manière un peu plus décomposée avec donc toutes les cryptos. Vous pouvez en avoir beaucoup plus, du coup vous pouvez investir vraiment dans toutes les top 25 et tout le top 25-150. Ça va peut-être un petit peu être un petit peu surchargé comme portefeuille. Et puis comme je vous disais, je vous invite quand même à faire vos propres filtres, à faire votre propre sélection. À vous de voir, ici ce n'est pas un conseil en investissement. Et puis ensuite, on pourrait faire aussi un portefeuille peut-être un peu plus complexe pour ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent prendre éventuellement un peu plus de risques. 20% dans le Bitcoin, 20% dans l'Ethereum, 20% dans le top 25 et puis après 10% dans la DeFi, 10% dans les NFT, 10% dans les mid-cap, on va dire sur les 100 premières de CoinMarketCap, voire 150, et puis 10% même dans les low cap, les small cap. Donc là, c'est vraiment pour apporter beaucoup plus de risques et potentiellement un peu plus de performance, mais il va falloir être très bon dans la sélection des projets. Et donc les small cap, on peut dire jusqu'à la page jusqu'au 400, 500, hein, les 500 premières cryptos sur CoinMarketCap. Allez, vous pouvez aller jusqu'au 600, mais voilà, après, ça devient vraiment complexe de commencer à tout analyser, etc. Si vous ne voulez pas tout gérer par vous-même, il y a quelque chose qui est assez intéressant et que propose Bitpanda, c'est il vous propose d'investir directement dans des paniers diversifiés de crypto-monnaies, donc notamment un panier de 25 crypto-monnaies ou un panier de 10 crypto-monnaies ou de 5 crypto-monnaies. Donc moi personnellement je trouve le plus intéressant c'est celui de 25 qui est beaucoup plus diversifié par conséquent, et donc c'est un petit peu investir comme sur des ETF crypto, et ça c'est permis grâce à Bitpanda, et Bitpanda du coup va s'occuper de tout pour vous, ou plutôt derrière en fait c'est la société VanEck et sa filiale MVIS. Alors VanEck, personnellement moi je les connaissais déjà parce qu'ils font des ETF, notamment des ETF crypto, et pour moi c'est quand même une société qui est assez solide, et donc VanEck derrière en fait va faire cet indice là, cet indice de crypto-monnaie, et va gérer en fait tout le rééquilibrage, c'est-à-dire que tous les mois, eh bien VanEck va réajuster un petit peu l'allocation de chaque crypto pour être cohérent. Donc en fait, ils vont investir finalement dans les cryptos qui sont les plus importantes et aussi les plus liquides, c'est-à-dire sur lesquels il y a le plus d'échanges. Donc voilà ce que fait VanEck, et finalement si on analyse un petit peu leur indice MVDA25, donc l'indice sur lequel vous pouvez investir grâce à Bitpanda directement, il a eu depuis 2014, depuis 2015, puisque c'était le 12 décembre 2014, une performance totale de plus 24 000%. C'est exceptionnel, mais on est dans le monde des cryptos. Ici, vous avez un petit peu les composants de l'indice, Bitcoin, Ethereum, X, etc. X, je crois que c'est une crypto qui a explosé, c'est pour ça qu'elle est un petit peu beaucoup présente dans ce portefeuille, mais je pense qu'ils vont le rééquilibrer et baisser son allocation ici. Mais voilà, vous avez tout un tas de cryptos, donc 25 cryptos, ça fait un panier diversifié et ça fait que vous n'avez rien à gérer puisque voilà, tout est géré derrière par Bitpanda et par VanEck. Et puis si on regarde un petit peu la performance par rapport au Bitcoin, donc si on compare sur 5 ans, on ne peut pas comparer avec depuis la création parce que ici c'est depuis 2012 alors que l'indice n'existe que depuis 2014, mais sur 5 ans, eh bien, il a eu une performance de 13 000%, alors que le Bitcoin a eu une performance de 8000%. Donc grâce à la diversification, eh bien, vous avez rajouté de la performance dans votre portefeuille. Voilà, donc sur 3 ans, sur 1 an, et puis depuis le début de l'année, plus 272%
face au Bitcoin qui a fait que plus 51% finalement. Donc voilà ce que propose Bitpanda. Je pense que c'est très intéressant et vous retrouverez le lien en description si vous voulez ouvrir un compte Bitpanda. Je trouve qu'il y a peu de gens qui en parlent de ce genre d'investissement indiciel, un petit peu comme ce qu'on fait du coup en bourse. Et je trouve que ça peut être quand même très pertinent dans le monde des crypto-monnaies. Si vous voulez acheter des crypto-monnaies ailleurs que sur Bitpanda, il y a aussi CoinHouse qui est français, qui est enregistré auprès de l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers. Donc là aussi, c'est un acteur qui est très intéressant. Pourquoi? Parce que ils vont vous construire pour vous des portefeuilles diversifiés. Alors ça s'adresse plus à des comptes un petit peu premium, mais eh bien, ils vont vous proposer des allocations et puis ils vont aussi sélectionner pour vous les cryptos. Les cryptos sur lesquels vous pouvez investir chez CoinHouse ont été présélectionnés pour vous. Derrière, ils ont des analystes, etc. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur leur site et sur leur sélection notamment. Ils font aussi du très bon travail à mon sens. Et c'est intéressant aussi parce que c'est français. Du coup, vous n'avez pas à déclarer tous les ans votre compte à l'étranger, etc. Et puis, c'est quand même plus régulé, on va dire, c'est enregistré auprès de l'AMF. Derrière, ça a l'air un peu plus sérieux pour un Français. Donc voilà, si vous êtes intéressé par CoinHouse ou Bitpanda, vous avez les liens dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour vos finances, pour vos investissements, crypto, bourse. On parle un petit peu de tout sur cette chaîne. On parle aussi de finances personnelles, d'épargne de manière plus générale, d'assurance vie, etc. Donc vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Laissez un pouce bleu si cette vidéo vous a aidé. C'est un format où je parle un peu plus longtemps que les autres vidéos. Je ne sais pas si vous aimez ce genre de format, n'hésitez pas à me dire. On rentre aussi un peu plus dans les détails, on va plus en profondeur, on analyse un peu plus longtemps les choses ensemble. J'espère que ça vous plaira. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner et puis je vous laisse avec la vidéo sur la stratégie d'investissement en crypto que je vous parlais au début de la vidéo et puis on se dit à la prochaine.